Au format de cette édition d'actualité, Samuel, Moïse et fils. Il s'agit de 3 jeunes garçons qui vivent dans les rues de Kinshasa. Leur histoire, c'est celle d'une tragédie d'orphelins qui, pour vivre, doivent mendier au quotidien. Certains d'entre eux ont été rejetés par leur famille, accusés de sorcellerie. Ils ont été poussés dans la rue qui est devenue leur lieu de vie. C'est l'histoire d'un quotidien pénible. Des habits malpropres, en babouche, parfois sous le soleil, Samuel, Moïse et fils sont parmi ces nombreux enfants qui sillonnent les artères et places publiques à la recherche de la survie. La plupart sont orphelins, sans issue et d'autres victimes du rejet de leur famille. Samuel est confronté chaque jour à ce qui peut ressembler à une corvée de la mendicité à ciel ouvert. Il raconte son calvaire. J'habitais chez mon oncle qui m'avait accusé d'avoir volé son argent et il m'avait chassé. Aujourd'hui, je me retrouve dans la rue pour une chose que je n'avais pas faite. Je prends même mon bain dans les caniveaux. L'argent que je gagne en mendiant est confisqué par le plus grand de notre groupe. Contrairement aux autres enfants de leur âge qui se retrouvent sur le banc de l'école, ce chemin d'apprentissage demeure un rêve pourtant brisé pour le petit Moïse. J'habitais chez ma tante, je mangeais, mais comme je n'étais pas scolarisé, j'ai préféré la rue à la maison. Fils, enfant d'un militaire au front et orphelin de mère, se retrouve indépendamment de sa volonté dans cette pratique suite à une dispute avec son grand frère. Je me retrouve dans la rue suite à une dispute avec mon frère. Vu que mon père, militaire de son état, est au front et que ma mère est morte, il n'y a personne pour m'aider. Certains ont transformé des caniveaux en douches publiques, une réalité qui étonne plus d'un Congolais. La responsabilité demeure partagée entre les parents censés assurer la prise en charge de leurs enfants et l'État qui doit assurer des droits conformément à l'article 41 de la Constitution qui stipule que tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et du pouvoir public. L'abandon et la maltraitance des enfants sont prohibés et punis par la loi. C'est l'État qui est à la base de cette situation. Si les parents étaient bien payés, il n'y aura pas des enfants qui font la mendicité. C'est les parents qui sont responsables de cette situation. Quand papa épouse une autre femme, cette dernière porte de fausses accusations sur les enfants pour que ces derniers soient chassés de la maison. Parce que nous sommes dans une culture bantou et nous sommes les Africains. Ce sont les parents qui sont les responsables de l'enfant. Les bantous, c'est les bantous, ce sont les parents qui sont les premiers responsables, surtout les papas. Là, je demande à tous les parents d'être les premiers responsables. Même les peu que nous avons, il faut tout ce que tu as, tu peux donner ça aux tes enfants. Au lieu d'aller gaspiller ça ailleurs. À ce jour, le nombre d'enfants dits de la rue accroît rapidement, la pauvreté étant la base de cette dépravation des mœurs.